Je place le haut de mon pyjama sur un oreiller, puis je le poignarde encore et encore. Ensuite, je prélève 1 litre de mon propre sang et j'en répands la moitié dans le salon. Je laisse tomber quelques gouttes près de la porte d'entrée pour rendre la scène plus crédible. Le reste du sang, je le mélange avec de l'eau avant d'en enduire mon pyjama. Ensuite, je me change rapidement. Je m'allonge sur le canapé. Peu après, le stalker ouvre la porte de ma maison. Je reste immobile sur le canapé, en faisant semblant d'être morte. Tout se déroule exactement comme prévu. Dès qu'il entre, il marche dans la flaque de sang au sol, ce qui prouve qu'il est bien entré chez moi. En voyant une femme couverte de sang allongée sur le canapé, il est pris d'un choc violent. Il fait immédiatement demi-tour et quitte la maison en panique. Il a peur d'être impliqué dans une affaire bien plus grave et pense qu'en fuyant, il sera hors de cause. Mais il ignore que, dès qu'il a franchi la porte, les caméras cachées ont tout enregistré. Ensuite, j'utilise le mode retardateur pour photographier ma fausse scène de mort. J'arrache un cheveu et je le place près de la flaque de sang. Je continue ensuite à prendre des photos de la scène quand j'ai réuni presque toutes les preuves nécessaires. Je fais semblant d'être l'auteur du crime. Je commence à nettoyer les lieux. Mais avant de quitter la maison, je laisse volontairement tomber une goutte de sang sous le canapé. Une fausse preuve destinée à la police. Enfin, je disparais complètement de cette maison. Je n'ai fait tout cela pour une seule raison. Depuis plusieurs jours, j'avais remarqué qu'un homme suspect me suivait partout. Pour me protéger, je n'avais pas d'autre choix que de simuler ma propre mort. Je pensais que la police arrêterait rapidement le stalker, mais je l'ai sous-estimé. Ce soir-là, il se déguise en agent immobilier et emmène un couple visiter la maison, car il sait que s'il entre une deuxième fois dans la maison, dans le cadre d'une visite, sa première venue paraîtra normale, n'éveillera aucun soupçon. Mais au moment où il franchit le seuil, il se fige sur place. La femme qu'il avait vue allongée sur le canapé l'après-midi a disparu. Toutes les traces de sang ont été effacées. Il comprend immédiatement que quelque chose cloche. Nick, il court dans les autres pièces et fouille chaque recoin de la maison. Mais il ne trouve aucune trace de moi. Ce qu'il ignore encore, c'est que depuis ce moment-là, il est déjà tombé dans le piège que j'ai soigneusement préparé.